L'École nationale d'administration et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ont organisé le 24 juillet 2026 une conférence sur la loi d'asile au Tchad afin de renforcer la compréhension de son cadre juridique. À cette occasion, le représentant adjoint du HCR, Anthony Akomo Abodji, a rappelé que le Tchad est l'un des principaux pays d'accueil des réfugiés en Afrique et il a souligné que la loi sur l'asile garantit aux réfugiés et demandeurs d'asile des droits fondamentaux, notamment l'accès à la santé, à l'éducation, à la justice, au travail et à une documentation officielle, tout en appelant à une collaboration accrue entre les autorités, les partenaires et la société civile pour assurer son application effective. La République démocratique du Congo a appelé le 22 juillet 2026, lors d'une réunion de haut niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, présidée Affaires des ressources naturelles, un levier de paix. Le ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Watnier, a plaidé pour mettre fin à l'exploitation illicite des minerais, source de financement des groupes armés dans l'est du pays. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a également appelé à des actions concrètes pour lutter contre le pillage des ressources naturelles et favoriser la stabilité dans la région. Le Cameroun a officialisé un financement additionnel de 38,6 millions de dollars, soit environ 21 milliards de francs CFA pour le projet Filets sociaux adaptatifs et inclusion économique. Par le décret numéro 2026/258 du 22 juillet 2026, le président de la République a autorisé le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire à signer l'accord de crédit avec l'Association internationale de développement, guichet concessionnel de la Banque mondiale. Cette enveloppe préparée depuis 2025 vise à renforcer les transferts sociaux aux ménages vulnérables et à soutenir l'inclusion économique des jeunes urbains à travers la formation, l'entrepreneuriat et les activités génératrices de revenus. Le programme cible notamment 65 000 jeunes urbains et accompagne 2 000 jeunes entrepreneurs. Le gouvernement gabonais a annoncé lors du comité interministériel du 21 juin 2026 la relance en septembre 2026 du deuxième recensement des Gabonais économiques fiables. L'opération vise à actualiser le fichier social national après une précédente édition de 2023 restée incomplète avec seulement 52 576 personnes enrôlées dans l'estuaire. Cette mise à jour doit permettre de créer un registre social unique en croisant les données du RGPH et de la CNAMGS afin de mieux cibler les aides publiques dans un contexte où la précarité pourrait toucher 35,8% de la population d'ici 2027. La Fédération équato-guinéenne de football a annoncé une restructuration de la coordination des équipes nationales afin d'améliorer leur organisation et leur suivi opérationnel. Décidée par le président Venancio Thomas Ndong Micha, cette réorganisation maintient Joan Elonga Mbuna comme coordinateur général des sélections, secrétaire exécutif de la FEGIFOOT et coordinateur de l'équipe masculine A. De nouveaux responsables ont été nommés pour les différentes catégories dont Emilio Bopouy pour la sélection féminine et l'appui à la coordination de l'équipe masculine, et Stéphane Nguema pour les U17 masculins, ainsi que Angel Francisco Onana comme coordinateur de l'équipe nationale masculine de football de moins de 15 ans et Constancia Eyang Ejang Nkoro comme coordinatrice de l'équipe féminine de football de moins de 15 ans.